La relation entre le royal et le courtisan est unique et varie en fonction du membre individuel du cabinet. Courtier est le nom officiel de la formidable équipe de professionnels qui travaillent sans relâche pour l'institution dans les coulisses. Notamment surnommés les hommes en costume gris et les hommes à moustache par Diana, princesse de Galles, certains membres de la famille royale qui se sont mariés dans le cabinet ont trouvé les courtisans difficiles à traiter. Cependant, comme l'a souligné l'auteur royal Valentine Law, les membres supérieurs de la famille royale entretiennent souvent des relations étroites avec les personnes derrière la couronne. Monsieur Law, dont le nouveau livre courtier, The Hidden Power B1 The Crown est sorti en septembre, était l'invité de l'épisode de podcast royal de cette semaine, où il a discuté de son livre et des nuances de la relation entre la famille royale et leurs courtisans, notant les différentes manières dont les hauts responsables de la famille royale communiquaient avec leur personnel et révélaient que feu la reine Elisabeth II avait tendance à parler en code. Monsieur Law a expliqué, ce que je dirais à propos de feu la reine, c'est ce que je pense qu'elle était une très bonne personne pour qui travailler. Elle était assez douée pour écouter les conseils, elle voulait toujours écouter les conseils, même si ce n'était pas la réponse qu'elle cherchait. Et les personnes qui travaillent pour elle apprennent à décoder ces réponses. Si vous avez dit, laissez-moi voir, cela pourrait être le code de je ne pense pas vraiment. Mais souvent, si elle était intéressée, elle leur disait, eh bien, vous en avez un mot avec Philippe, et c'était le code de eh bien, c'est une idée intéressante, mais vous devez y travailler. Un peu. Philippe sera une bonne personne avec qui travailler. Après 96 ans de vie et 70 ans sur le trône, feu la reine a travaillé avec plusieurs courtisans, nouant des liens étroits avec certains de ses conseillers les plus fiables. En fait, Sa Majesté a passé ses derniers jours au château de Balmoral avec ses courtisans. Selon Victoria Ward, correspondante royale du Télégraphe, les aides les plus proches de la reine aideraient avec des puzzles, en livrant son bien-aimé Racing Post et en lui tenant simplement compagnie pendant qu'elle regardait la télévision. Ils étaient devenus indispensables, lui gardant le moral et l'esprit vif. Ses fidèles membres du personnel étaient présents pour les derniers voyages de la reine, la conduisant à l'abbaye de Westminster, où ses funérailles ont eu lieu le 19 septembre. Certains ont fait leurs adieux alors que la reine quittait Balmoral pour la dernière fois et d'autres ont ouvert la voie alors que le cercueil était pris en procession de Buckingham Palace à Westminster Hall. Le décès de la reine Elisabeth aurait dévasté son personnel fidèle, dont beaucoup sont au service de la famille royale depuis plusieurs décennies. Suite à la confirmation par le palais de la mort du monarque, un initié royal a déclaré à People que ses courtisans personnels étaient dévastés. Ils ont poursuivi, ils sont incandescents de chagrin. Même si vous y êtes préparé, après une vie de service, ce fut toujours un choc terrible. Avec la mort d'un monarque et l'avènement d'un autre, la structure de la maison royale fait face à une refonte alors que deux groupes de personnel fusionnent. Par exemple, alors que le secrétaire privé de la reine, Sir Edward Young, a conservé son poste après le décès de Sa Majesté, il sera remplacé comme secrétaire privé du souverain par Sir Clive Alderton, bras droit du roi Charles III depuis plus de 7 ans. Apparemment, l'homme derrière la phrase notoire certains souvenirs peuvent varier après l'interview explosive de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey, Sir Clive est connu pour son intelligence féroce, son amour de la culture et son sens de l'humour, quelque chose que M. Law a jugé particulièrement important. Lorsqu'il travaillait pour Charles. En comparant la relation du roi avec ses courtisans à celle de feu la reine, le journaliste très respecté a suggéré que l'approche de Charles était plus simple, affirmant que l'ancien prince de Galles avait un sacré tempérament. Il a poursuivi, Kelkoun l'a décrit en passant de 0 à 60 en un éclair, mais ce n'est pas nécessairement dirigé contre vous, c'est dirigé vers une situation. Je pense qu'il descend assez rapidement.
Et un habile courtisan travaillant pour Charles connaît la valeur du sens de l'humour. Si vous pouvez le faire rire, c'est une excellente façon de désamorcer une situation. Mais, malgré son désir de soulagement comique dans sa vie quotidienne, le monarque maintient un niveau de formalité, contrastant apparemment avec l'approche de son fils aîné, le prince William menant une maison beaucoup plus informelle. Monsieur Lowe a expliqué, il y a eu des moments où il a encouragé son personnel à ne pas porter de costume s'il ne rencontrait pas quelqu'un ce jour-là ou ne faisait pas quelque chose de plus officiel. Parce qu'il était basé à Kensington Palace, qui était aussi sa maison familiale, il voulait que ses enfants soient là, il voulait avoir la sensation d'une maison de famille. L'auteur a poursuivi en décrivant les différences entre la façon dont les courtisans s'adressaient à leur principe, le royal qu'ils servent, en disant, avec Charles, c'était très simple, c'était d'abord Votre Altesse, après cela, c'était Monsieur et le dernier chose la nuit, c'était Votre Altesse royale. En revanche, William est plus susceptible d'être prénommé, en particulier avec les personnes âgées de sa maison, le membre le plus ancien étant le secrétaire privé du prince, Jean-Christophe Grey, qui a conservé son rôle au sein de la maison royale après la mort de William. Nomination en tant que prince de Galles. Après avoir travaillé comme porte-parole officiel de David Cameron et pour les chanceliers de l'Échiquier, dont Alistair Darling, George Osborne et Rishi Sunak, Jean-Christophe était la deuxième recrue de l'équipe de William composée d'un ancien employé de Cameron. Simon Case, secrétaire privé du prince depuis 2018, avait occupé le même poste pour Cameron, mais est retourné travailler à Whitehall en 2020. Le prince a été nommé son premier secrétaire privé en 2005. Jamie Lowther Pinkerton a travaillé avec l'ancien duc de Cambridge jusqu'en 2013, servant également Kate, la princesse de Galles et le prince Harry. Il était connu pour être proche de la famille royale et a même été nommé parrain du fils aîné du prince et de la princesse de Galles, prince George. Monsieur Lowe a évoqué les premiers jours de la création de la maison royale de William et Harry, la décrivant comme incroyablement informelle. Il a poursuivi, William et Harry se promenaient habillés de manière très informelle, portant parfois des tongs, et partageaient des pizzas avec leur équipe. L'équipe portait toujours des cravates, même si William et Harry n'en portaient certainement pas, et quand William et Harry entraient dans la pièce, ils se levaient. William et Harry disaient, non, non, s'il vous plaît, ne vous levez pas. Mais l'équipe a pensé que c'est ce qui se passe si vous êtes membre de la famille royale, les gens se lèvent lorsque vous entrez dans une pièce, ils doivent donc apprendre à s'y habituer, alors ils ont continué à le faire. Et William et Harry n'arrêtaient pas de dire, non, non, s'il vous plaît, ne vous levez pas. Mais finalement, ils ont simplement abandonné parce que ce personnel et ses courtisans ont continué à le faire.